Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue sur votre chaîne YouTube chez Pascal le Turfiste. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour vous divulguer mon pronostic épique. Alors pour notre samedi 5 juillet, notre quintet aura lieu sur le très bel hippodrome d'Anguin, bien sûr. À l'heure où je mets ce podcast en ligne, je ne sais pas bien sûr l'arrivée de notre vendredi 4 juillet. J'espère que je vous donnerai de très bonnes nouvelles à l'heure où je mettrai ma dernière minute demain matin. Alors, notre quintet du jour aura lieu donc à Anguin, condition de course réunion à course 4, distance 2875 mètres, corde à gauche, piste en sable. Ils seront 16 au départ à l'heure de ce podcast. Alors, j'ai fait ma petite sélection, comme d'habitude, et j'ai fini aussi comme d'habitude par deux petits outsiders du jour, parce que vous savez, hein, mes anciens abonnés le savent, mais les nouveaux ne le savent peut-être pas. Sur ma chaîne YouTube, je ne mets jamais les 8 favoris de la presse. Et vous savez que depuis le début du mois de juillet et même le mois de juin, il y a de très bons résultats sur ma chaîne YouTube. Et ma dernière minute marche aussi très bien. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection et là ça me fait énormément plaisir. C'est le 13 Orchestro qui sera mon cheval du jour pour ce quintet. Il sera drivé par mon driver Chouchou. Il vient de prendre deux très belles places, donc il réalise un mois de joie de toute beauté. Donc c'est vraiment un très bon point d'appui pour vos jeux, mes amis. Même si je dis toujours que mon cheval du jour ne court pas tout seul, hein. Mais là aussi mon cheval du jour, tout comme ma dernière minute, a un taux de pourcentage très haut. Je lui oppose le 16 Fakir de Mahé. Il aura aussi un très bon driver que j'aime beaucoup. Là aussi c'est quatrième et troisième. Rien à reprocher à ce cheval, il prend de très belles places. Le 10 Django Vinci, oubliez sa contre-dernière performance parce qu'avant il était vraiment très bien et je rachète volontiers ce cheval. Le 14 Ibiki de Ouel sera mon très joli coup de cœur. Mais quatre très belles bases, le 13, le 16, le 10 et le 14. Le 5, Auriatus Della a le droit de venir prendre une belle place parce qu'il est vraiment très bien et il vient de prendre une troisième place, premier. Donc attention, ce cheval est en embuscade, mes amis, avec les chevaux du jour. Le 3, Kyriel, il est plutôt pas trop mal non plus, ce petit cheval-là, il vient de prendre une troisième place, donc pourquoi pas. Ah, mes deux petits outsiders de mon samedi 5 juillet, vous les voulez? Allez, vous allez les avoir. C'est le 4 King Opera, c'est mon coup de folie. Pourquoi j'ai mis ce cheval dans ma sélection? Parce qu'il vient de prendre une quatrième place, vraiment très bien. Et auparavant, c'était plutôt pas trop mal. Il était vraiment aux portes des cinquièmes places, etc. Donc, pourquoi pas en rasant les portes? Attention à lui. Je termine ma sélection par le 9 et Radames. C'est mon très beau coup de poker. Et le 4 et le 9, c'est dommage, je les vois pas souvent dans une sélection ensemble. Mais je me dis que pourquoi pas, dans un bon jour, qui sait, vous avez vu dernièrement un petit coup de poker après une très belle deuxième place dernièrement dans l'une de mes sélections. Alors, mes deux bases, le 13 et le 16. Mon très joli coup de cœur, le 14. Mon coup de folie, le 4. Et mon coup de poker, le 9. Mais 2 sur 4. Le 13, le 16 et le 10. Mes couplets gagnants placés, le 13, le 16, le 10 et le 14. Je répète ma sélection pour notre samedi 5 juillet. Et notre samedi 5 juillet verra le départ du Tour de France dans les Hauts-de-France, mes amis. Et vous le savez, mes abonnés le savent, j'habite dans les Hauts-de-France. Et on l'a vu hier pour la présentation des coureurs cyclistes. Ça a été une très belle fête. Et vous allez voir les Hauts-de-France. Si vous regardez les courses cyclistes, vous allez voir les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, dans un très bon jour avec de très beaux monuments et ça va être une très belle fête pendant 3 jours, mes amis. Alors, si vous aimez les courses cyclistes et si vous êtes turfiste, vous allez vous régaler pendant 3 jours, mes amis. Le Tour de France ne passe pas si loin que ça de chez moi et je peux vous dire qu'en plus la météo va jouer, il va faire beau. Vous allez voir des monuments magnifiques, des beffrois magnifiques. Et oui, je fais un peu de pub pour ma région, c'est un peu normal. C'est très rare qu'on a le départ du Tour de France dans sa région. Donc, il faut un petit peu montrer sa petite vitrine. Et dimanche, le départ du Tour de France
France, c'est à une dizaine de minutes de chez moi, mais j'aurai le temps d'en reparler dans un prochain podcast. Alors, bon pronostic pour notre samedi 5 juillet, on y va mes petits loups. Allez, le 13, le 16, le 10, le 14, le 5, le 3, le 4 et le 9. Et voilà, c'en est terminé pour mon pronostic épique pour notre samedi 5 juillet, jour du départ du Tour de France dans les Hauts-de-France. Et je peux vous dire qu'on va se régaler, mes amis. Regardez, il va y avoir du très très beau spectacle, de très très beaux paysages. Et oui, dans les Hauts-de-France, on est un petit peu chaud, mais c'est comme ça. Il faut vendre un petit peu sa petite région, mes petits loups. Allez, je vous reparle du podcast pour notre dimanche 6 juillet avec le départ des Hauts-de-France, du Tour de France, pardon, pas tellement loin de chez moi, évidemment. Alors je suis toughiste, je suis amoureux du vélo aussi, donc voilà, j'en parle également avec amour sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'on vend quelque chose. Allez, sur ce, encore une fois, merci pour tous les commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube, cela me fait vraiment très 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 plaisir. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, vous êtes au bon endroit. Merci aux amoureux du turf, du KT, du Tour de France, du vélo. Et c'est parti pour 3 semaines de très très beaux spectacles. À demain pour un prochain pronostic épique sur ma chaîne YouTube chez Pascal le Turfiste.